Les ravageurs. Sous les ordres de puissants seigneurs de guerre, les ravageurs répandent le carnage sur les 8 royaumes. Leurs armées sont vastes, gonflées par d'innombrables bandes des tribus se disputant la gloire à disposition et la compétition constante pour la domination au sein de la caste dirigeante a forgé de redoutables champions. Fidèles à leur nom, les ravageurs ont longtemps été une plaie pour la civilisation. La majorité des territoires des royaumes mortels conquis par le chaos l'ont été grâce aux hordes de ravageurs. Et lorsque les armées des dieux sombres se mobilisent en force, ce sont eux qui forment le cœur de ces hostes, qu'ils vénèrent tous la même divinité ou qu'ils rendent hommage à des divers titulaires, les ravageurs sont invariablement nombreux. Leurs effectifs proviennent des immenses tribus de barbares qui jurent allégeance aux champions qu'ils jugent dignes, ainsi que de robustes noyaux de gardes du corps et de légions cuirassées d'élite qui entourent le suzerain idolâtre de la Horde. Les champions des ravageurs sont par nécessité charismatiques et dangereux. Tous doivent se tenir prêts à être défiés à tout moment si un guerrier des ravageurs les juge indignes de diriger. Les aptitudes et leurs compétences ont été affûtées par une vie de guerre brutale et des bandes de barbares prêts à combattre et à mourir pour la gloire de puissance de la ruine. Des puissances de la ruine, leur obéissant de l'ail, Les Dark Hosts en particulier se sentent proches en esprit des armées errantes des ravageurs, et nombre de ces ordres combattent à présent pour honorer les pactes signés avec ces chefs de guerre sauvages. Quelle que soit leur motivation et leur méthode, les ravageurs sont des serviteurs des dieux dévoués, et ils ne cesseront jamais leur combat, tant qu'un seul ennemi du chaos persistera à se dresser contre lui. Voilà. Alors, on est vraiment sur l'armée par principe, par essence, de barbares. Tels qu'étaient les Kurgan à l'époque de Warhammer Battle. Voyons les traits de bataille. Gloire au plus brillant. Si votre général n'est pas un prince démon, vous pouvez choisir un trait de commandement pour jusqu'à 5 héros ravageurs amis, prince démon exclu, en plus du trait de commandement de votre général. Donc en fait, au total 6. Je vous montre ma main comme si j'avais 6 doigts. Vous devez choisir un trait de commandement différent pour chacun de ces héros, et aucun d'entre eux ne peut avoir plus de 1 trait de commandement. Vous pouvez utiliser les traits de commandement de ces héros, même s'ils ne sont pas votre général. Au début de votre phase des héros, vous pouvez choisir un héros ravageur ami, qui se trouve sur le champ de bataille et a un trait de commandement pour revendiquer le titre de seigneur de guerre. Si vous le faites, ce héros devient le général de l'armée jusqu'à votre prochaine phase des héros. J'insiste, vous pouvez, vous n'êtes pas obligé. Vous n'êtes pas obligé. Donc de toute façon, l'intérêt de ça, c'est que ça vous permet de faire bouger l'aura de 12 pouces, l'aura du chaos, qui va s'appliquer le bonus de général de l'aura du chaos. C'est ça l'intérêt de faire ça. En vrai, vos généraux ont de toute manière au cours de la partie le trait de commandement que vous avez sélectionné à l'un de vos héros, pas votre généraux, qu'il soit général ou pas, il a les effets tout au long de la partie. L'intérêt, c'est que ça va vous permettre au cours de la partie de repositionner le bonus d'aura du chaos dont vous avez besoin stratégiquement. Là, on est vraiment sur de la règle que j'apprécie, que j'aime. Aptitude de commandement. Rallier les tribus. Vous pouvez utiliser cette attitude de commandement à la fin de votre phase de mouvement. Si vous le faites, choisissez la figurine qui est actuellement votre général. La même figurine ne peut pas être choisie plus de 1 fois par bataille. Cette figurine rallie une unité de 10 Chaos Marauders, ou une unité de 5 Chaos Marauders, Horsemen, ou une unité de jusqu'à 10 figurines de cultistes. Sur le champ de bataille, l'unité est ajoutée à votre armée et doit être placée entièrement à 6 ou moins du bord de champ de bataille et à plus de 9 de toute unité ennemie. Voilà, là c'est quelque chose que j'aime bien aussi. Bon, de toute façon, comme une partie ne fait que 5 tours, moi c'est pour ça que je pars du principe que pour pouvoir bien utiliser les choses, il faut avoir entre 4 et 5 héros. 3, c'est peut-être un peu juste. 4 c'est parfait. Il n'y a pas de problème. De toute façon, en général, faire venir une unité en question, elle se fait à la fin de la phase de mouvement. Donc faire venir à 6 pouces du bord de table une unité au 5e tour, en général, ça n'a aucun intérêt. Donc 4 héros, c'est très bien. Ensuite, vos traits de commandement. Le premier trait de commandement, ajoutez 2 à la caractéristique de blessure de ce général. Alors c'est drôle de dire général, mais il pourrait dire héros tout court. Dans d'autres circonstances, j'aurais dit que c'est pas
une aptitude très intéressante. Là, pour le coup, je trouve que c'est une aptitude qui peut valoir le coup, notamment si c'est pour donner 2 points de vie supplémentaires à un Chaos Lord à pied ou un sorcier à pied, qui donc passerait de 5 ou 6 points de vie. J'ai un doute. C'est ça, donc le Chaos Lord il a 7 points de vie de base. Là j'ai mis 5, pardon. J'ai fait une erreur, je savais bien qu'il y avait. Hop là. Il a 7 points de vie de base le Chaos Lord. Et du coup c'est à qui que je l'ai mis détermination aveugle. Renforcé. Ah merde, c'est à lui que j'ai mis renforcé par la haine. Et j'ai mis détermination aveugle à la meuf. Bon, on va voir après. Détermination aveugle, du coup, le second truc, c'est une fois par tour, vous pouvez utiliser l'aptitude de commandement au pas de course, en avant vers la victoire ou présence exaltante, sans dépenser de points de commandement si l'unité admissible est une unité de cultiste se trouvant à 12 ou moins de ce général. On va dire héros à chaque fois. Hein. Favori du Panthéon, vous pouvez ajouter ou soustraire 2 au résultat de n'importe quel jet de dés effectué par ce général sur le tableau de regard des dieux de héros. Bon bah ça, c'est l'espèce de truc un peu générique qu'ils ont tous, c'est nul. Ça c'est pas bien. Alors pardon, favori du Panthéon, c'est pas bien. Détermination aveugle, ça peut être très bien si notamment vous avez décidé de monter une armée avec pas mal de cultistes. Là, dans cette armée-là, ce n'est pas le cas, mais il est possible d'en faire venir grâce à la compétence rallier tribu. Bon, a priori, on fera plutôt venir 10 Chaos Maraudeurs, parce que malheureusement, les règles des maraudeurs sont actuellement des règles que moi j'aime pas. Hein. Je vous l'ai dit, je n'aime pas du tout la règle qui leur permet d'effectuer une charge avec de transformer un dé sur un 6. Je trouve que c'est beaucoup trop fort et complètement incohérent. Je vous l'ai dit, je me répète, je n'aime pas qu'une unité à pied puisse se déplacer plus rapidement que son équivalent à cheval. J'apprécie pas ça du tout. Donc malheureusement, dans ce fonctionnement actuel de règles, vous allez sans doute prendre les 10 Chaos Marauders, parce que c'est ce qui est le plus fort. Si c'était moi qui jouais, j'irais chercher les cultistes, parce que je trouve ça plus fun. Donc en l'occurrence, la détermination aveugle est une aptitude, un trait de commandement que je trouve tout à fait utile dans ce cas-là. C'est d'ailleurs le trait de commandement que j'aurais bien aimé voir comme aptitude de base sur, par exemple, sur l'Ogruin Myrmidon, par exemple, qui puisse diriger ses cultistes sans avoir à dépenser de points de commandement. Quatrième trait de commandement, Vendetta éternelle. Vous pouvez relancer les jets de blessure pour les attaques de ce héros. En outre, vous pouvez relancer les jets de touche pour les attaques de ce héros qui cible les unités de l'ordre. Pardon. Bon, c'est ça de prix, c'est toujours ça de prix. Aujourd'hui, les armées de l'ordre, sont les armées, c'est la Allégeance, la Grande Allégeance qui a le plus de factions disponibles. Pardon, je suis complètement avachi dans mon fauteuil depuis tout à l'heure. Aujourd'hui, donc je vous disais, les armées de l'ordre l'ordre, les allégeances, la Grande Allégeance de l'ordre, pardon, je bafouille, c'est la Grande Allégeance qui a le plus de factions, le plus d'armées disponibles, donc c'est pas déconnant. Je préfère largement ce genre de règles où on a un petit bonus pour taper sur l'ordre, plutôt que les Stormcast qui ont un petit bonus pour taper sur le chaos ou les démons spécifiquement. Parce qu'il y a moins d'options. Après, d'un point de vue lore, c'est très réaliste, je suis d'accord. C'est juste que d'un point de vue... c'est quoi le mot déjà, pardon situation, voilà, il y a plus d'occurrences d'affronter de l'ordre que d'occurrences d'affronter du chaos. Sur le papier, hein, sur le papier. Je n'ai pas, depuis 2 ans, je n'ai pas du tout fait de réévaluation de qu'est-ce qui était dans un magasin de chez Game Workshop, ce qui vendait le plus en termes d'armée. Flamme du dédain, 5e trait. Si le jet de blessure non modifié pour une attaque de ce général est 6, la cible subit une blessure mortelle en plus des dégâts normaux. J'ai un peu du mal avec celui-là, parce que c'est sur le jet de blessure. Ce serait bien plus intéressant si c'était sur le jet de touche, parce que le problème du jet de blessure, c'est qu'on a déjà eu un espèce d'écrémage qui a été effectué sur nos attaques. Donc j'ai un peu du mal avec celui-là. Je trouve qu'il est du coup un peu en deçà.
Ensuite, sixième trait de commandement, mettre la tromperie, soustrayez un au jet de touche aux attaques d'armes de mêlée qui ciblent ce général. Bah voilà, ça rend votre général beaucoup plus tanky et résistant, c'est bien. Mais on parle du général, mais donc votre héros. Ensuite, les artefacts. On a 6 artefacts. La première, épée de feu d'enfer. Une fois par bataille, à votre phase de tir, vous pouvez choisir une unité ennemie à 8 ou moins du porteur et de lui. Cette unité subit des 3 blessures mortelles. En fait, je suis gêné que ce soit limité à une fois par bataille. Tout simplement. Je suis gêné que ce soit limité à une fois par bataille. Je trouve ça pas très logique. Je trouve ça un peu nul, du coup, c'est nul. Voilà. Ça pourrait être une blessure mortelle à la phase de tir, à 8 pouces, et puis automatique. Et il faut comme ça à chaque phase de tir. Là, on est sûr qu'on retire 5 blessures mortelles au cours de la partie. C'est pas fou, mais au moins c'est mieux qu'une fois des 3. Cuirasse blasphématoire. Jetez un dé chaque fois qu'une blessure mortelle est allouée au porteur. Sur 5+, cette blessure mortelle est annulée. Bon bah voilà. Alors c'est pas un feel no pain, hein, c'est parce que c'est pas toutes les blessures. Mais au moins c'est les blessures mortelles. C'est pas trop mal. Ensuite, Aume de l'oppresseur, soustrayez 1 la caractéristique bordel. Soustrayez 1 la caractéristique de bravoure des unités ennemies tant qu'elles sont à 6 ou moins du porteur. Au moins l'intérêt c'est que ça a une portée de 6 et pas une portée de 3. Ça j'apprécie. Et ensuite, dans l'optique de chercher à faire une braverie bombe, ça peut être pris. L'intérêt c'est que du coup vous avez là vous allez avoir une armée où vous allez compter sur vos héros. Hein, ce sera toujours ça de prix. Cap du conquérant implacable. 4e artefact. Vous pouvez relancer les jets de charge pour le porteur. Très intéressant. Marque du favori. Les unités ravageurs amis sont affectées par l'aptitude aura du chaos du porteur tant qu'elles sont entièrement à 18 ou moins du porteur. Voilà. Vachement bien. Ça c'est très très fort. Très fort. Gantelet du profanateur, soustrayez 2 au jet de lancement des sorciers ennemis qui sont à 3 ou moins du porteur. En outre, ajoutez 1 au jet de blessure d'attaque effectuée par le porteur si la cible est un sorcier ou un prêtre. Bon bah ça c'est effectivement si... là on peut partir tout à fait sur sur un tueur de héros adverse, sur un tueur de sorcier adverse, on lui mettra nécessairement ce sort-là, cet objet-là. Donc, comment j'ai pensé cette armée à 2000 points de Slave to Darkness? Tout d'abord, je lui mets un bataillon, je lui ai mis le bataillon Paladin de la Ruine. Le bataillon Paladin de la Ruine, c'est le bataillon entre guillemets de base, celui qui donne accès au plus de héros possibles, et qui nous met quasiment tous les héros de toutes les troupes de base. On peut mettre jusqu'à 4 à 8 unités, et ensuite je trouvais que c'était celui dont l'aptitude mettait le plus en valeur le concept des ravageurs, où chaque héros veut devenir le général le plus fort, puisque du coup son aptitude c'est, à votre phase d'héros, vous pouvez choisir un héros de ce bataillon qui se trouve à 3 ou moins d'une unité ennemie. Si vous le faites, ce héros peut combattre. Donc ça c'est cool. Ce que je trouve un petit peu bizarre, un peu dommage, c'est qu'en fait, il dit un héros de ce bataillon, comme si on pouvait choisir comme s'il y avait plusieurs héros disponibles dans le bataillon. C'est pas le cas. C'est pas le cas. Dans le bataillon, on peut mettre on a le choix parmi plein de héros, mais en fait on peut en mettre qu'un seul. Il faut en choisir un. Donc c'est un peu couillon. C'est un peu couillon. J'aurais trouvé ça plus chouette qu'on puisse mettre genre de 1 à 3 héros. Là, j'aurais compris. Et du coup, on aurait été clairement on aurait clairement été dans le bataillon qui correspond spécifiquement au ravageur. Donc, j'ai mis en gras le sorcier sur Manticore pour dire que c'est le général, mais en vrai, là, on n'est pas obligé de se prendre la tête à ce niveau-là. J'ai mis le Lord sur Carcadrak dans le bataillon de Paladin de la Ruine pour que ce soit lui qui ait le bonus de je peux effectuer des attaques. C'est une fois par bataille ou c'est à votre phase de héros? Voilà, donc voilà, si il est au corps à corps à chaque phase de héros, et ben, donc, en fait, hormis le premier tour, a priori, dès le deuxième tour, l'idée c'est qu'il soit vraiment dans la mêlée, pour qu'il puisse à chaque fois faire double attaque, une fois la phase de héros, une fois la phase de combat. Voilà, Lord sur Krakadraak est actuellement le héros qui coûte pas trop cher, qui cogne potentiellement le plus fort. Donc c'est cool. C'est cool.
j'ai mis un Chaos Lord avec l'option Lame démon lié. Je me suis pas trop pris la tête. En vrai, j'hésite toujours sur le Chaos Lord, savoir ce qui est le plus fort pour lui entre la Lame démon lié et c'est quoi l'autre? C'est le Fléau de guerre démon lié. Oui, je suis... Ah. Non, si. En fait, en fait, si la lame démon lié, elle est quand même plus forte. Elle est quand même plus forte. J'ai mis la Darkos War Queen et pas le Chieftain. Bah, j'ai considéré de toute façon, en fait, qu'en vrai, d'un point de vue lore, ils avaient le même rôle. Et aussi, tout simplement parce qu'en fait, elle est plus efficace. Elle est plus efficace pour booster les maraudeurs en termes de mouvement et de charge. Mais dans les faits, on pourrait tout à fait considérer que les maraudeurs n'ont pas besoin d'aide et de soutien pour effectuer une charge. Et à ce moment-là, je pense que l'aptitude de commandement du Chieftain qui leur permet d'attaquer avant qu'ils meurent, je pense que c'est tout aussi efficace. Du coup, je suis parti sur un concept d'armée complètement complètement en fait entre guillemets basique. 10 chevaliers, 10 guerriers, 10 cavaliers, 40 maraudeurs. Donc on est vraiment en fait entre guillemets sur un format lore, quelque chose de purement entre guillemets basique. En fait on est vraiment sur une armée dans un concept pas du tout spécifique. Pour les chevaliers de trône vacant, j'étais parti sur full cavalerie, vous voyez, et pareil pour l'os de l'élu éternel d'Archaon, on est forcément dans un concept où on sort on est obligé d'aller sur quelque chose d'un peu bizarre. Là, on est vraiment sur, entre guillemets, sur le champ de bataille, on aura vraiment une armée la plus propre possible, quoi. Ce serait quelque chose qui serait, en fait, entre guillemets, dans un concept le plus réaliste possible. Donc voilà, donc là, je suis parti, voilà, sur ça. Et du coup, j'ai mis le Doom Sigil, qui est donc le sort persistant qui permet de donner des petits bonus d'attaque aux troupes autour, parce que là, vous allez en avoir besoin pour synergiser vos troupes, qu'elles puissent être un peu plus fortes. Alors, Body Chaos Warrior, je les ai considérés comme étant armés de l'arme de base et du bouclier, mais en vrai, vous pouvez tout à fait leur mettre l'hallebarde. Tout dépend comment vous pouvez si vous souhaitez les positionner en tant qu'unité qui se balade seule, ou avec le Chaos Lord à pied, ou si et à ce moment-là, je les mettrais personnellement plutôt avec l'arme de base, ou si vous pensez qu'il faut plutôt qu'ils soient mélangés au milieu des maraudeurs, et à ce moment-là, pour les planquer dans les maraudeurs, mettez les hallebardes pour qu'ils aient une portée de 2. Et enfin, j'ai mis un point de commandement donc à 50 points, parce que c'était tout trouvé pour s'assurer de pouvoir faire appel tous les tours et sans défaut et de faire venir 10 maraudeurs en plus à chaque tour. Et bien sûr le point de commandement il est là. Ensuite au niveau des traits des objets, j'ai mis la marque du favori. Donc la marque du favori, c'est celle qui permet d'augmenter la portée à 18 pouces de l'attitude de l'aura du chaos. Je l'ai mis sur le sorcier sur Manticore, parce que le Manticore, c'est celle qui a le socle le plus gros de toute l'armée. Donc ça permet vraiment de s'assurer que les 18 pouces, ils aient le maximum de surface sur votre terrain. Bien sûr, le sort que je lui ai mis, c'est Entrave de damnation. Parce que l'entrave de damnation, c'est qui permet donc à votre armée adverse, à l'unité ciblée, de frapper en dernier. Là, vous en allez avoir besoin, parce que vous allez manquer de punch, entre guillemets, donc il faut vous assurer que tous vos bonhommes puissent frapper avant de se faire riposter dans la tronche. Et enfin, j'ai mis la cape du conquérant implacable pour relancer les charges pour le porteur, pour votre lord sur Carcadrak, pour s'assurer faut s'assurer qu'il puisse bien charger comme il faut. S'assurer qu'il puisse bien charger comme il faut. Du coup, je lui ai mis la vendetta éternelle pour qu'il relance ses jets de blessure et pour toucher si jamais il est contre de l'ordre. Ça, c'est le trait de commandement que j'ai mis au lord sur Carcadrak. Le sorcier sur Manticore, je lui ai mis maître de la tromperie, soustrayé 1 au jet de touche pour les attaques d'armes de mêlée qui cible ce général. Donc voilà. Pour rendre le mec sur Manticore un petit peu résistant, si jamais il se fait rentrer dedans au corps à corps, si jamais il se fait charger.
J'ai mis détermination aveugle à la War Queen. Donc détermination aveugle, c'est ce qui permet d'utiliser les aptitudes de commandement gratuitement sur les unités cultistes. Je l'ai mis sur la War Queen parce que d'un point de vue lore, c'était plus cohérent. Et du coup, ça fait qu'elle a 5 points de vie. Et j'ai mis renforcé par la haine, donc le bonus de 2 en blessure au Chaos Lord, ce qui le fait monter, en fait, là il est à 9 blessures. J'ai 10 points de vie pour la War Queen, c'est pas bien. C'est blessure. Donc voilà, parce que je pense que du coup, le fait que le Chaos Lord soit à 9 points de vie, bah, ça le rend vraiment résistant. 9 blessures, pardon, ça le rend vraiment résistant. Si vous préférez faire quelque chose de plus équilibré, mettez les 7 points de vie du coup à la War Queen, et le Chaos Lord avec ses 7 points de vie... arrête de dire points de vie. Avec ses 7 blessures, et ben, il tiendra tout à fait la cadence, il n'y a pas de problème. Voilà, moi j'ai fait comme ça parce que c'était d'un point de vue lore c'était plus correct, donc voilà, là ici dans les faits il est à 9 en fait. Voilà. Mais si vous préférez rééquilibrer, donc voilà, vous m'avez compris, mettre le 7 ici et mettre qu'ils soient tous les deux à 7 points de vie, faites comme ça. Faites comme vous le sentez. On a une armée qui fonctionne pas trop mal, hein. On a quand même 74 figurines sur la table, un total de 145 blessures. On a quand même là tout ça sur des moyennes qui sont nettement supérieures à ce qu'on avait à l'époque lorsque je vous présentais les Stormcast Eternal. Donc ça va, ça tourne pas trop mal. Ça tourne pas trop mal. Donc les Ravageurs, moi c'est vraiment un concept d'armée que j'aime beaucoup. Et si jamais vous n'avez pas confiance dans le Doom Sigil, pour 40 points, il y a plein d'autres sorts, de sorts persistants qui fonctionnent très très bien. Vous pouvez même aller chercher un sort un peu plus agressif, par exemple.